je m'appelle Madeline. Ça fait quelques temps déjà que je regarde une chaîne youtubeuse et petit à petit ça m'a donné envie de créer ma propre chaîne dans laquelle j'aimerais vous donner des petites astuces maquillage, conseils beauté ou même d'autres tutos. Je suis quelqu'un qui adore créer, donc je crée des objets, des bijoux en pâte fimo, donc ça peut être quelque chose, une chaîne très variée. Donc voilà, je suis pas une pro du maquillage, donc j'espère aider certaines d'entre vous à se maquiller à moindre coût aussi, parce que bon, bah, il faut dire que le maquillage c'est quelque chose qui n'est pas donné. Donc les bons plans aussi que je pourrais vous donner, que j'ai eu avec des youtubeuses ou des amis. Donc n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo dans laquelle je vous présente un tuto maquillage qui peut convenir pour la journée, pour les soirées. Enfin, voilà, à tout de suite les filles. Bon, recoucou les filles. Alors pour commencer le tuto, je me sers de mon crayon à sourcils que j'ai acheté chez Intermarché. Donc voilà, donc je l'applique en commençant par la base du sourcil. Je sais pas si c'est la meilleure des méthodes. J'insiste un peu sur la tête pour que ça tienne un peu le long de la journée. Ensuite, là c'est un fixateur à sourcils que j'ai acheté chez Réserve Naturelle. Voilà, donc je l'applique également sur toute la longueur de mon sourcil. Je vais ensuite prendre mon fixateur d'ombre à paupières qui vient de chez ELF. Bon là on ne voit pas la vidéo, mais c'est la référence 7501. Voilà, donc j'en applique un petit peu, pas trop, parce que sinon après ça fait trop blanc et voilà, j'aime pas trop. Donc je l'applique bien sur ma paupière, dans le coin interne de mon œil et jusqu'au ras des cils. Je prends ensuite mon pinceau de fard à paupières plat qui vient de chez ELF. Voilà, par contre c'est le Eyeshadow Brush, voilà, il se présente comme ça. Ensuite, j'ai acheté la palette Light Colors de chez Réserve Naturelle, qui est très jolie et qui est un dupe de la Naked 2. Je vous ferai un tuto un autre jour. Donc voilà, je prends donc le blanc, donc c'est un blanc irisé pailleté, que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Bon, excusez-moi pour la vidéo, mon miroir est juste au-dessus de mon PC et vu que je filme avec l'ordinateur, c'est pas terrible. Donc voilà, je disais, je l'applique bien sur toute ma paupière mobile. Voilà, j'estompe un petit peu si j'ai un petit peu trop débordé, histoire que ça ne fasse pas non plus des paillettes de partout. Je repasse un petit coup. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur, donc c'est un marron irisé. Voilà, qui est très joli. Donc je vais l'appliquer en coin externe de mon œil en traçant une petite ligne en fait qui aligne l'arête de mon sourcil à mon œil. Donc voilà, ça forme comme un petit triangle, un petit œil de chat. Bon, c'est pas évident à voir, mais voilà. J'estompe un petit peu histoire que si ça a trop dépassé, je ressens pas rien. J'en remets un petit peu si jamais la pigmentation n'était pas assez. Bon, c'est pas mal. Et je viens l'estomper un petit peu sur le fard à paupières blanc que j'ai mis en premier. Et ensuite, je viens prendre mon crayon qui vient de chez Réserve Naturelle également, ce Eyeshadow, donc c'est pour les paupières, avec un petit rendu rond, il est super. Et je viens estomper tout ça, donc j'hésite pas. Voilà, je viens juste même dans le creux de mon œil, histoire d'emmener un peu de matière jusqu'au coin. Voilà, donc toujours justement un petit peu au doigt au cas où ça déborde un peu trop. J'hésite pas, il faut estomper, hein, c'est ça qui donne le rendu un peu... Bon là j'ai un petit peu trop estompé, du coup j'en mets une petite touche. Et je re-estompe. N'hésitez pas sur l'estompage, hein, c'est ce qui fera que votre maquillage sera nickel, quoi. Donc ensuite je viens prendre
du fard à paupières, toujours dans la palette Light Color, le blanc, donc c'est un blanc beige qui est très très clair. Et je viens l'appliquer au ras de mes sourcils pour donner un petit côté lumière et pour éviter qu'il y ait trop de marron en fait. Voilà. J'en mets aussi au bord de mon petit triangle que j'avais formé tout à l'heure pour qu'il y ait une petite démarcation. J'en remets s'il n'y a pas assez. Voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, une petite touche de marron parce que bon, avec le blanc, ça a l'air un petit peu enlevé. Puis comme je vous dis, je ne suis pas une professionnelle. Ensuite, je reprends mon crayon eyeshadow de chez ELF et je viens re-estomper le tout pour flouter un petit peu avec le blanc que j'ai, enfin le beige clair que j'ai rajouté en fait le long de mon sourcil. Bon, la luminosité est pas géniale, du coup, quand je regarde sur mon PC, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, mais avec les photos que je vous ai mis tout à l'heure, vous verrez que le rendu est pas mal. Donc mon recourbe-cils, alors celui-là j'ai dû l'acheter chez... Non, je me suis trompée, avant le recourbe-cils. On va prendre le crayon Crawl de chez Réserve Naturelle. Donc c'est le numéro 38, c'est un marron. Je trouve que voilà, donc pour l'appliquer en ratil, il est au top, puisqu'il a une pointe très fine. Donc je l'applique tout doucement, tranquillement, pour ne pas faire un gros paquet, ce qui serait pas terrible pour le maquillage. Et comme je vous dis, désolée hein, si je regarde en haut, mais c'est mon miroir qui se situe en face de mon PC. Donc là, je continue de l'appliquer. Voilà. Si vous entendez du bruit en arrière, en fond, c'est ma machine à laver qui est en train de s'essorer. Bon, super. Pour la première vidéo, c'est le top. Je viens l'appliquer aussi en muqueuse, histoire de faire un petit rappel. Et je vais venir reprendre ma palette avec du fard à paupières noir, voilà, il est là, que je vais appliquer donc avec le pinceau qui était fourni avec la palette. C'était un petit embout plat, voilà, donc on tapote un peu le surplus pour pas qu'il y ait les 3 kilos. Et on vient l'appliquer en ras de cils. Voilà, pour faire un petit effet smoky en fait après. Et je viens déborder en fait, toujours en suivant un petit peu le triangle que j'ai formé tout à l'heure, pour donner une délimitation en fait. On voyait bien là où s'arrête l'ombre à paupières en fait. Je trouve ça sympa. Ensuite, je vais reprendre mon crayon estompeur, enfin mon pinceau estompeur, pardon, et je viens estomper. Voilà, pour que ce soit le plus flou possible et que ça ne fasse pas paquet. Donc j'estompe aussi en coin de l'œil vu que j'ai tracé un petit trait, voilà. Je compare un peu avec l'autre histoire que ce soit similaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre... je reprends la palette et je vais remettre un petit peu de blanc irisé en fait en coin interne de mon œil, c'est ce que j'avais oublié de faire au début. C'est pour donner un effet lumière en fait au maquillage et pour ne pas que ce soit trop foncé et trop... Voilà, je trouve que c'est joli, ça illumine le regard, c'est assez sympa. Et puis j'ai vu chez d'autres youtubeurs, hein, parce que c'est grâce à elle que j'arrive à me maquiller un petit peu mieux, on va dire. Donc voilà, je re-estompe un petit peu, histoire que ça fasse pas paquet. Et voilà, ça me fait, hein, je souris. Je viens ensuite prendre mon recourbe-cils, donc que j'ai acheté à Intermarché, hein, qui ne m'a pas coûté grand chose.
Je vous mettrai en barre d'infos à peu près les prix des produits que j'ai utilisés pour ce maquillage. Donc on recourbe. J'ai toujours peur de me faire mal à ce moment-là. Voilà, on va le refaire une deuxième fois, puisque je trouve que ça ne me va pas assez recourber. Voilà. On n'hésite pas, on prend bien tous les cils, hop, on appuie. Super, pas mal. Ensuite, je suis venue prendre un mascara que j'ai trouvé chez Nose. Alors bon, il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. C'est pour donner un peu de longueur et de volume aux cils, et pour les recourber, parce que les miens ont tendance à être plats. Donc un petit coup, et puis en plus la brosse est top, c'est une brosse en caoutchouc, donc je trouve qu'elle prend bien les cils un par un, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Super. Donc une fois que le mascara est appliqué, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié d'en appliquer en bas. Donc vous n'oublierez pas vous, hein. Et ensuite, alors là, je viens prendre le correcteur lumière de chez Réserve Naturelle que j'ai acheté également. Donc c'est le numéro 1. Et je viens l'appliquer donc un petit peu pour enlever si en dessous de mon œil pour enlever les si j'ai un petit peu trop débordé en estompant pour pas que ça fasse des œufs de panda, hein. Et je viens le mettre aussi à ras en fait de mon noir que j'ai tracé tout à l'heure avec le fard et de mon triangle avec le fard à paupières également marron pour que ça délimite bien. Je trouve que c'est vraiment joli le rendu lorsque on délimite bien le maquillage en fait. Voilà, bon bah les filles, il nous reste plus qu'à faire nos lèvres. Donc je commence toujours par appliquer mon labello Mixa, qui est pas mal. Voilà, je l'applique. Et ensuite, j'ai choisi aujourd'hui donc un lip gloss qui vient de chez Réserve Naturelle également. C'est le numéro 34, donc il est très nude, hein, c'est très pâle. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Quand on a un maquillage un petit peu foncé, autant ne pas encore foncer les lèvres. Voilà, donc on en met bien au-dessus. Et voilà, super. Donc voilà, maintenant, le maquillage est terminé, mon tuto également. Donc j'espère que le rendu vous plaît. Donc il y avait les photos avant la vidéo, j'espère que vous verrez bien. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et puis n'hésitez pas si quelque chose vous fait envie, n'hésitez pas à me demander. À bientôt les filles!